Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous pour ce nouveau commentaire, cette nouvelle explication. Beaucoup de chrétiens accusent Constantin de toutes sortes de maux et on est obligé de remarquer que c'est un petit peu commun à ces chrétiens qui, éloignés de la foi authentique et véritable, n'hésitent pas à accuser des hommes qui ont pourtant libéré l'Église originelle ou qui se trouvaient toutes sortes de persécutions et qui furent libérés de ces persécutions par Constantin. Constantin qui non seulement avait fait cesser toute persécution contre les chrétiens, mais encore qui leur rendit tous les biens. L'édit de Milan relate que Constantin a demandé à tous ses subordonnés de restituer tous les biens de l'Église et avec largesse à l'Église chrétienne qui, comme je le disais, sortait de la persécution. Mais on nous dit encore que Constantin s'est fait le chef de l'Église et que, en conséquence, il a mélangé l'Église avec l'État et que, à cause de lui, l'hérésie serait rentrée dans l'Église. La réalité, c'est que l'Église n'avait pas besoin, pour se corrompre, de Constantin, et d'autre part, Constantin ne s'est jamais présenté comme le chef de l'Église. Au contraire, il encourageait l'Église à s'unir sous la direction des surveillants de l'Église, les pasteurs surveillants, pour que eux prennent en charge les besoins et la sécurité de l'Église, et non pas selon les ordres de Constantin. En aucune manière, il ne nomma des évêques, par exemple, j'entends des surveillants, même pas des presbytres, j'entends des pasteurs. Alors pour bien appuyer notre propos et pour que vous, chrétiens qui aimez le Seigneur, nous ne fassions pas comme le diable, c'est-à-dire devenir l'accusateur de nos frères, même si nous le savons, Constantin ne s'est baptisé qu'à la fin de sa vie sur son lit de mort. Je vous propose une lecture du texte, d'un des textes envoyés par Constantin à cette époque-là à l'Église, pour que vous voyez comment Constantin fonctionnait et comment fonctionnait cette Église, non pas sous la direction de Constantin, mais tout simplement d'un empereur qui demandait, comme je le disais, à l'Église de régler ses problèmes. Écoutez la lecture de la lettre. Constantin, Auguste, à Miltiade, surveillant des Romains, et à Marc. De nombreux et importants écrits m'ont été envoyés par Anulinus, le clarissime proconsul d'Afrique, dans lesquels il est rapporté que Sililianus, le surveillant de la cité de Carthage, est blâmé en beaucoup de points par quelques-uns de ses collègues qui siègent en Afrique. Il me semble très pénible que dans ces provinces que la divine providence a librement remises à ma dévotion et dans lesquelles il y a une nombreuse foule de peuples, règne de l'agitation pour une question des plus minimes, si bien qu'il y aurait des dissensions et des différends entre surveillants. En conséquence de quoi, il m'a semblé bon que Célilianus lui-même s'embarque pour Rome, accompagné de 10 surveillants de ceux qui semblent le blâmer, et de 10 autres que lui-même supposerait nécessaires à sa propre cause, afin que là, en votre présence, et en la présence aussi de Rhéticus, de Maternus et de Marinus, vos collègues. Une pause pour rappeler que Rhéticus était le presbytre ou l'évêque, ou plutôt le surveillant, ou l'évêque d'Autun, que Maternus était le surveillant de Cologne et Marinus celui d'Arles. Vos collègues, à qui à cette fin j'ai ordonné de venir en hâte à Rome. Ils puissent être entendus
comme vous savez qu'il est conforme à la très auguste loi. D'ailleurs, afin que vous puissiez avoir une très entière connaissance de toutes ces affaires, j'ai joint à ma lettre les copies des documents qui m'ont été envoyés par Anulinus, et je les ai aussi envoyés à vos susdites collègues. Après les avoir lus, votre fermeté jugera de quelle manière il faut examiner en détail la susdite cause et la terminer selon la justice. Il n'échappe pas à votre sollicitude que, présentement, je porte un tel respect à la légitime Église universelle que je ne veux pas que vous tolériez en quelque manière aucun schisme ou division en quelque lieu que ce soit. Que la divinité du grand Dieu vous garde de nombreuses années très vénérables. Vous notez, n'est-ce pas, comment cette lettre, écrite par un empereur qui n'est pas encore chrétien et qui en conséquence ne se prétend pas le chef de l'Église, nous rappelons que Constantin ne sera baptisé que sur son lit de mort, mais néanmoins cet homme aime l'Église. Il est fidèle à l'Église, il veut que cette Église prospère, qu'elle soit bénie, parce qu'en retour, il recevra, d'après ce qu'il dit lui-même dans d'autres passages, la bénédiction du Seigneur. Donc Constantin n'a jamais été, n'a jamais prétendu être le chef de l'Église. Il n'a jamais mélangé l'Église avec l'État. Il a tout simplement décidé, lui, de se conduire en chrétien et que son peuple accepte de devenir chrétien, ce qui s'est réellement passé. Constantin a donc en conséquence été tout au long de sa vie béni par le Seigneur. Lorsqu'on parlait de Byzance, on savait ce que l'on disait, on parlait de la richesse dont le Seigneur avait comblé cet empire. Oui, Constantin n'est pas à accuser, comme nous venons de le lire dans cette lettre, il demande à l'Église de régler ses propres problèmes, et cela bien sûr affecte la paix de l'Empire d'une bonne manière, et Constantin est donc à considérer comme un homme zélé, courageux, qui a fait tant de bien à l'Église, et non pas comme quelqu'un que l'on devrait critiquer et accuser de façon diabolique. Que le Seigneur nous aide à bénir nos frères et sœurs et non pas à les accuser. Vous pouvez participer à ce ministère en diffusant ce message à 10 de vos contacts. Merci.